Il ne m'a fallu que quelques secondes pour comprendre que je n'étais pas seul. L'air de la maison de ma mère était épais, moisi, saturé d'humidité et de quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible mais de tangible, quelque chose qui vivait ici, qui attendait, qui écoutait. Le vieux parquet soupirait sous mes pas et je pouvais presque entendre la maison respirer avec moi. Et puis on a frappé, 3 coups assourdissants sur la fenêtre qui donnait sur la forêt sombre et silencieuse. Je me suis approché, j'ai essayé de voir quelque chose à travers la vitre, mais il n'y avait que le vide, le noir absolu, comme si le monde lui-même se terminait à l'extérieur de cette maison. J'aurais dû partir à l'époque, mais je suis resté et cette nuit-là, j'ai compris que ma mère n'avait pas disparu. Je suis revenu dans cette ville pourrie et abandonnée après des années d'exil non désiré. Non pas parce que je le voulais, mais parce que les circonstances m'ont forcé à faire partie de quelque chose que j'ai essayé de fuir pendant si longtemps. Quelque chose auquel je préférerais ne pas penser, même dans les heures les plus sombres des nuits sans sommeil. Je m'appelle Evan et je ne me suis jamais considéré comme un lâche. Mais avouer ma peur de ce qui m'attend est une toute autre question. Une question à laquelle je ne veux pas répondre honnêtement. Je suis venu ici à cause de ma mère, une femme que j'aimais, mais dont j'ai toujours essayé de garder une certaine distance parce qu'elle n'était pas comme tout le monde. Elle m'a toujours semblé étrange, trop calme, trop éloignée de tout ce que l'on pourrait appeler la vie normale. Et maintenant, elle n'est plus là. La police a haussé les épaules quand j'ai essayé d'obtenir d'elle plus que quelques généralités sur le fait qu'elle avait été vue pour la dernière fois près de la forêt. Cette même forêt dense qui me terrifie depuis que je suis enfant. Je me tiens devant sa maison, vieille, assombrie par le temps et les intempéries, couverte de moisissures et de toiles d'araignées comme un monument lugubre à sa vie solitaire. Ici, l'air est lourd, épais comme si on pouvait le couper avec un couteau. Et même la lumière du jour ne dissipe pas le sentiment que quelque chose ne va pas. Je vais devoir entrer, découvrir des secrets que je n'ai jamais voulu connaître et peut-être savoir exactement ce qui s'est passé cette dernière nuit où elle a disparu. Je fis un pas en avant et la porte, qui semblait immobile depuis des années, s'ouvrit légèrement d'elle-même, produisant un son qui ressemblait au soupir de quelqu'un qui avait attendu trop longtemps mon retour. Je me souviens de cette maison telle qu'elle était lorsque j'étais enfant, bien que aujourd'hui elle semble complètement différente, comme si l'endroit que je connaissais avait sombré dans l'oubli et qu'il n'en restait qu'une pâle copie déformée, respirant l'humidité, le vide et un silence profond, presque tangible. Il y avait ici de la lumière, sourde mais chaude, fragile mais vivante. Aujourd'hui, on a l'impression que la maison a été expulsée de l'intérieur, comme si la chose qui y vivait avait aspiré son essence même, ne laissant qu'une coquille morte. Ma mère a toujours été une femme étrange, et même si je l'aimais, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un éloignement constant entre nous, comme si elle vivait dans un monde qui lui était propre et que je ne pouvais jamais comprendre complètement. Elle ne parlait pas beaucoup, ne riait presque jamais, et ses yeux, sombres comme la nuit, sans fond comme un puits, menant au cœur même de la terre, semblaient toujours un peu distants, comme si elle voyait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Quand j'étais enfant, je me réveillais souvent au milieu de la nuit et je l'entendais marcher dans la maison, tranquillement, prudemment, presque inaudiblement comme un fantôme qui ne veut pas être vu. Parfois, je l'entendais chuchoter près de la fenêtre en regardant la forêt, sombre, profonde, aussi vieille que cet endroit lui-même. Un jour, j'ai eu le courage de lui demander à qui elle parlait, mais elle m'a simplement regardé avec ce même regard distant et a murmuré « On ne peut pas les ignorer. Ils n'aiment pas être oubliés. » Je n'avais jamais réfléchi à ces mots, les mettant sur le compte de son étrangeté, de sa solitude, de ses vieilles peurs d'enfant. Cependant, je me suis toujours souvenu de ces mots, même lorsque j'ai quitté cet endroit, même lorsque j'ai essayé de me convaincre que tout cela n'était que des bêtises. Mais aujourd'hui, alors que je me trouve dans sa maison vide, que je sens la froideur qui émane des murs, que tout autour de moi semble trop silencieux, trop dans l'expectative, je commence à réaliser que j'avais peut-être tort. Peut-être que ma mère savait quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Je regarde les pièces une à une, et plus je reste ici, plus j'ai l'impression que quelqu'un m'observe, que je ne suis pas seul. J'essaie de mettre cela sur le compte de la fatigue. Des vieilles peurs qui sortent de ma peau, mais quand j'entre dans sa chambre et que je vois les lettres éparpillées sur le sol, je me sens vraiment mal. Elles sont toutes écrites de sa main, petite, nerveuse, légèrement inclinée vers l'avant. Et bien que la plupart des mots soient flous, comme si elle les avait écrits à la hâte et qu'elle avait ensuite essayé de les effacer, je peux encore lire quelques lignes. Je ne peux plus dormir. Ils se tiennent près des fenêtres. Ils frappent. Ils m'appellent par mon nom. Ils veulent que je revienne vers eux. Je lis ces lignes encore et encore jusqu'à ce qu'une vague de froid monte en moi, comprimant mes poumons comme si je me trouvais au fond d'un lac glacé. C'est alors que je l'entends. On frappe à la fenêtre. 3 coups sourds, lents, lourds, et ils viennent du côté de la maison qui donne sur la forêt. Mes doigts se recroquevillent en un point, mes ongles s'enfoncent dans ma paume et je sens quelque chose de froid, presque glacial, me parcourir l'échine, laissant une sensation étrange et poisseuse, comme lorsque vous savez que vous devriez vous retourner mais que votre instinct vous hurle de ne pas le faire. Je reste debout au milieu de la pièce, respirant bruyamment, comme s'il y avait une substance invisible dans l'air qui obstruait mes poumons et me faisait suffoquer. Les coups frappés à la fenêtre se répètent, cette fois un peu plus fort, un peu plus insistant, comme si ce qui se trouve dehors n'avait plus la
la patience d'attendre, comme s'il voulait me faire savoir que je ne peux plus ignorer sa présence, que je ne peux plus faire comme si rien ne se passait. Je tourne lentement la tête vers la vitre sombre, derrière laquelle je ne vois qu'une épaisse obscurité, noire comme de l'encre, qui absorbe la lumière et ne laisse que du vide. Pendant un moment, j'essaie même de trouver une explication rationnelle à ce qui se passe, de me convaincre que le vent a pu secouer les branches de l'arbre, que le vieux cadre lui-même émet peut-être ces sons en raison des changements de température ou d'humidité, que je suis peut-être simplement fatigué et que mon esprit me joue des tours. C'est alors que je le vois, une main pâle, longue, osseuse, trop longue pour être humaine, trop pâle pour appartenir à quelqu'un de vivant, apparaît au bord de la fenêtre, lentement, presque inaudiblement, comme une ombre s'infiltrant dans l'obscurité, comme quelque chose qui m'a attendu toutes ces années pendant que j'étais absent et qui, maintenant que je suis de retour, peut enfin me réclamer. Je sens mon pouce accélérer, chaque nerf de mon corps se tendre comme une corde sur le point de se rompre. Une vague de cette même peur qui m'accompagne depuis l'enfance montée en moi, une peur que j'ai essayé d'étouffer, de repousser, d'oublier, mais qui ne m'a jamais complètement quitté. Et au moment où je pense que je n'en peux plus, où ma main se tend vers la porte, voulant s'échapper, la vitre commence à trembler, comme si quelque chose essayait d'entrer, comme si la fine ligne entre cette maison et celle de l'extérieur s'amincissait, prête à se briser en morceaux. Je recule, le cœur battant la chamade. Et soudain, je remarque un autre détail qui me fait oublier de respirer. Sur le sol, à côté de mes chaussures, se trouve un morceau de papier froissé, manifestement tombé de la pile de lettres que je regardais à l'instant. Et bien que ces bords soient déchirés et que les lettres à l'encre soient maculées, je peux encore distinguer l'écriture. Ils ne passent nos pas tout de suite. Ils jouent avec vous. Ils veulent que tu les laisses entrer toi-même. On frappe de plus en plus fort à la fenêtre et je me rends compte que ce n'est pas le vent et qu'il m'attend depuis la nuit où ma mère a disparu. Je ne sais pas combien de temps je reste là, hébété, à regarder cette feuille de papier froissé qui gît sur le sol, comme si elle était tombée par hasard, comme si elle avait été laissée là exprès par quelqu'un, ou quelque chose qui savait que je reviendrais, qui savait que j'étais là, qui a attendu patiemment toutes ces années que je commette cette erreur fatale et que je franchisse le seuil de cette maison qui ne se sent plus en sécurité, qui se sent étrangère, comme si elle ne m'appartenait plus, comme si je n'appartenais plus à ma propre ombre. Les coups frappés à la fenêtre changent. Ce ne sont plus les 3 battements réguliers que l'on pouvait attribuer aux caprices de la vieille maison ou aux fluctuations du vent, mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus vivant, de plus insistant, quelque chose qui veut mon attention, qui veut que je le regarde, qui veut que je m'approche, qui veut que je cède à ce qui aurait dû me prendre il y a bien longtemps. Je fais quelques pas hésitants en arrière, essayant de me forcer à respirer, mais l'air est lourd, il encombre mes poumons, les fait se contracter, comme si quelque chose d'invisible, de collant et de froid me comprimait, m'empêchant de penser rationnellement à chaque seconde qui passe. Dans la pièce sombre, j'ai l'impression que les murs se rapprochent, que l'espace se rétrécit, que je ne suis qu'un insecte prisonnier d'une cage et que quelqu'un se tient à l'extérieur, attendant patiemment que je me rende compte qu'il n'y a pas d'issue. Je dois sortir d'ici. Mais avant que je puisse faire un seul pas vers la porte, j'entends un nouveau son qui me fige sur place, qui fige mon sang dans mes veines, qui fait sauter mon cœur d'un battement avant de cogner dans mes tempes avec une force redoublée. Le bruit d'une clé qui tourne dans une serrure, le bruit d'une poignée de porte qui tourne lentement, toute seule. Je ne peux pas voir le couloir d'ici, mais je sais pertinemment que la porte d'entrée était fermée, que je l'ai verrouillée moi-même en entrant, et qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle commence maintenant à s'ouvrir. Mes pieds s'accrochent au sol, la peur m'a enchaîné de telle sorte que même l'idée de m'échapper semble inaccessible. Mais avant que la porte ne s'ouvre suffisamment pour que je puisse voir ce qu'il y a de l'autre côté, tout s'arrête. Il y a un silence de mort étouffant. Même le vent à l'extérieur de la fenêtre s'arrête, comme si le monde retenait son souffle. Je tourne lentement la tête, mes yeux glissent sur la pièce, qui me semble maintenant différente, étrangère, déformée, comme un rêve à la limite du cauchemar. Et c'est alors que je remarque un détail qui n'était pas là avant, un détail qui me fait frissonner d'un froid insupportable et perçant. Sur le parquet, en plein milieu de la pièce, il y a maintenant des empreintes humides de pieds nus. Elles partent de la porte. Elles s'arrêtent juste devant moi. Ma respiration devient intermittente, superficielle, presque imperceptible, comme si mon propre corps essayait de réduire sa présence dans cet endroit, comme s'il sentait quelque chose que je ne veux pas encore reconnaître, comme s'il savait qu'il y a quelque chose d'autre ici. Quelque chose qui se tient juste à côté de moi, quelque chose qui me regarde même si je ne peux pas le voir. Mes yeux sont rivés sur les traces de pas humides sur le sol, sur la façon dont elles sont disposées, sur la façon dont elles partent de la porte et s'arrêtent juste devant moi, comme si quelque chose était entré, avait traversé la maison, s'était arrêté à un pas de moi et quoi? Où est-il? Pourquoi ne le vois-je pas? Je lève lentement les yeux, réalisant que je ne veux pas lever les yeux, que quelque chose en moi crie que je ne devrais pas faire ça, que ça pourrait être ma dernière erreur, mais la peur rend mes mouvements lents, rigide, me transformant en une marionnette
qui ne contrôle plus son propre corps. La lumière de la pièce s'assombrit, comme si une ombre invisible engloutissait peu à peu l'espace autour de moi, comme si la frontière entre la réalité et quelque chose d'autre, d'indistinct, s'estompait à chaque seconde, comme si je n'appartenais plus tout à fait à ce monde. Et puis je l'entends, la respiration, lente, laborieuse, profonde, presque rauque, elle ne vient pas de l'extérieur, ni d'une autre pièce, ni de sous la porte, ni de derrière la fenêtre. Elle vient d'ici, c'est juste à côté de moi, juste devant moi. Même si je ne vois toujours rien, je le sens, je sais qu'il est là, qu'il m'observe, qu'il attend que je fasse un geste, qu'il se nourrit de ma peur, qu'il s'amuse de la façon dont je réalise peu à peu mon impuissance, de la façon dont je réalise qu'il n'y a plus rien à faire. Et à ce moment précis, alors que je sens qu'un instant de plus et mon esprit n'en pourra plus, quelque chose change. Une odeur apparaît soudain dans l'air, douce, putride, familière jusqu'à la nausée. L'odeur de la terre humide, de la mousse humide, de quelque chose de décomposé, de vieux, d'oublié depuis longtemps. L'odeur de la forêt. Je recule d'un pas mais je sens quelque chose qui m'attrape le poignet. Ce ne sont pas mes mains. Quelque chose de glissant, de froid, comme s'il n'appartenait pas à la chair vivante, comme s'il était fait d'ombre, comme si l'air lui-même avait pris vie ici, me serre la main et je comprends qu'il ne veut pas que je parte. Je veux crier, mais ma voix se bloque dans ma gorge et tout ce que je peux faire, c'est regarder quelque chose d'invisible former des marques sur ma peau, longues, fines, comme des empreintes digitales, mais trop nombreuses pour une main, trop nombreuses pour quoi que ce soit d'humain. Je ne respire plus, je ne pense plus. Et puis, avant que l'obscurité n'engloutisse complètement la pièce, avant que mon corps ne perde le contrôle, je réalise ce que ma mère a peut-être essayé de me dire il y a des années. La maladie ne disparaît jamais. Il attend, c'est tout. Et c'est moi qui l'ai laissé entrer. Il me semble que la réalité qui m'entoure se déchire en lambeaux minces et fragiles, comme un vieux tissu usé à travers lequel passe quelque chose d'étranger, d'incompréhensible, quelque chose qui n'aurait jamais dû faire partie de ce monde, mais qui a toujours été là, caché dans les ombres, dans les peurs à demi oubliées, dans les recoins de la conscience humaine où nous avons peur de regarder. Mes poumons se contractent à cause du manque d'air, mais je ne sais pas si c'est à cause de la peur ou parce que l'atmosphère de la pièce est devenue plus dense, plus lourde, plus épaisse, comme si elle était remplie d'un brouillard invisible qui empêche de respirer normalement, de bouger normalement, de penser normalement. J'essaie de retirer ma main, mais je suis retenu par cette force invisible, intangible, cette horreur dense et visqueuse qui n'a pas de forme, mais qui a une présence que je peux sentir au niveau de la moelle osseuse. Quelque chose glisse sur ma peau, presque doucement, presque tendrement, si ce n'est que c'est plus froid que la mort, plus froid que l'eau glacée dans laquelle se sont noyés tous ceux qu'elle a pris avant moi. Et puis, au moment où il me semble que mon esprit ne peut pas le supporter, qu'il va s'effondrer, que mon cerveau va refuser de percevoir la réalité pour se protéger de quelque chose qui ne devrait pas exister, il se passe quelque chose qui me fait qu'oublier comment respirer. J'entends une voix, un murmure, épais, enveloppant, étranger, incolore, comme s'il n'appartenait pas à un seul être mais à plusieurs à la fois, comme s'il ne s'agissait pas de mots mais d'échos de ceux qui sont déjà venus ici, de ceux qui sont restés, de ceux qui n'ont pas pu s'échapper. Vous êtes de retour, nous attendions. Une vague de froid dégoûtante et dévorante me traverse tout le corps, semblable à celle que l'on ressent lorsqu'on se trouve au bord d'un gouffre, sachant que dans un instant, on ne sera plus là. Je ne veux pas entendre cette voix. Je ne veux pas savoir ce qu'elle dit. Je ne veux pas comprendre les mots qui déchirent mon esprit. Mais quelque chose me fait écouter, me fait me concentrer sur les sons qui me semblent à la fois familiers et étrangers, me fait croire ce que j'ai toujours su, même si je ne voulais pas l'admettre. Je ne suis pas revenu comme ça. J'ai toujours fait partie de cet endroit. Et il m'attendait. Quelque chose me tire vers le bas, dans l'obscurité, dans la pénombre, qui n'est plus seulement l'absence de lumière, mais quelque chose de vivant, qui respire, qui n'a pas de fin. Mes doigts grattent le sol, laissant de longues rayures sur le bois, comme si cela pouvait me sauver, comme si cela pouvait me garder ici, dans un monde où il y a encore du soleil, du vent, du ciel, où il y a autre chose que cette horreur sans limite, affamée, qui ouvre la bouche, prête à m'engloutir tout entière. Mais juste à ce moment-là, à la dernière seconde, quand je ne peux plus lutter, quand je me sens attiré par quelque chose que je ne peux pas comprendre, j'entends un autre son, fort, aigu, si réel qu'il transperce cette réalité fantomatique et déformée comme un couteau. C'est un téléphone, le vieux téléphone filaire de ma mère, accroché dans le couloir près de la porte. Un téléphone qu'elle n'a jamais utilisé, un téléphone qui semblait n'être qu'une relique inutile du passé, mais qui sonne maintenant de manière si insistante, comme si quelque chose criait de l'autre côté, me forçant à briser ce moment, me forçant à revenir au monde, me forçant à ne pas céder à ce qui m'a déjà tendu ses doigts longs et fins. Je ne réfléchis pas, je me précipite dans le couloir, je trébuche, je me sens encore tiré en arrière, comme si quelque chose essayait de me retenir, comme si mon ombre semblait être une fraction de seconde derrière moi, mais je ne vois plus rien d'autre que ce vieux téléphone qui continue de sonner, frénétiquement, presque paniqué, comme un dernier signal de sauvetage. Mes doigts se resserrent autour du combiné, je le porte à mon oreille et, au lieu du grésillement attendu de la ligne ou du silence, j'entends une voix. « Sauve-toi pendant que tu le peux encore. » Et je connais cette voix. C'est ma mère.
Je ne me souviens pas avoir jeté le téléphone. Je ne me souviens pas avoir ouvert la porte et être sorti en courant de la maison. Je ne me souviens pas que mes jambes m'aient porté, que j'ai couru dans la cour sombre, que j'ai saisi l'air avec ma bouche qui me semblait épaisse et collante, comme si elle était remplie d'une substance invisible qui voulait me retenir, qui voulait me laisser ici pour toujours. Je courais, sans me retourner, sans penser, sans réfléchir à ce qui venait de se passer, sans chercher à comprendre ce que signifiait cette voix, si c'était bien ma mère, si c'était sa dernière trace en ce monde, ou si elle faisait partie depuis longtemps de cette forêt, de ce qui m'attendait depuis toutes ces années. Les branches des arbres me déchiraient de la peau, l'air me coupait les poumons, chaque pas me semblait irréel, comme si je courais non pas sur le sol mais dans un rêve, dans une réalité déformée qui pouvait s'effondrer à tout moment, me laissant seul avec quelque chose qui n'avait pas de visage, pas de forme, qui n'attendait que moi. Et puis, alors que je pensais que je ne pouvais plus courir, que la forêt ne finirait jamais, que j'étais prise au piège, je l'ai vue, une lueur faible, ténue, mais si réelle, si juste, comme si elle n'appartenait pas à ce monde, comme si elle était une issue, une dernière chance, un dernier pont qui n'avait pas encore brûlé. Je suis sorti de la forêt, je suis tombé sur le sol humide et froid au bord de la route, mes paumes brisées tremblant, mon cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait s'arrêter. J'ai survécu, mais quelque chose n'allait pas. La forêt se tenait derrière moi, noire, silencieuse, et il me semblait qu'elle n'était redevenue qu'une forêt, que des arbres, que la nature, qu'il n'y avait rien d'autre ici, que tout était dans ma tête. Mais je savais qu'il attendait, qu'il n'avait jamais disparu, qu'il m'avait permis de partir. Je suis retourné en ville, j'ai essayé de vivre une vie normale, j'ai essayé de chasser cette nuit de mon esprit, de me faire croire que tout cela n'était qu'un jeu de l'imagination, que ce n'était que de la paranoïa, que ma mère avait simplement disparu dans les bois comme tout le monde le disait. Mais chaque nuit, quand le silence se fait, quand l'obscurité envahit la pièce, quand la lumière des lanternes ne parvient pas à dissiper les ténèbres qui s'insinuent dans les recoins de mon esprit, je l'entends, un coup, 3 coups lents et sourds, toujours à 3 heures du matin. Et là, je me rends compte qu'il est toujours là, qu'il attendait, qu'il sait que je suis de retour et qu'un jour, j'ouvrirai la porte. Si cette histoire vous a donné froid dans le dos, alors j'ai encore plus de choses effrayantes pour vous. N'oubliez pas de regarder mes vidéos précédentes sur la morgue et l'église abandonnée. Vous y trouverez encore plus d'horreur, de tensions et de sombres secrets qui ne vous laisseront pas indifférents. Et pour ne pas manquer de nouvelles histoires, cliquez sur le bouton d'abonnement et appuyez sur la cloche, parce que l'obscurité est déjà proche. Et la prochaine fois, elle pourrait frapper à votre fenêtre. Abonnez-vous si vous n'avez pas peur.